On ne revient pas à soi par la lumière, mais par ce moment exact où l'on ose enfin regarder l'obscurité s'enfuir. Peu de gens comprennent que le commencement d'une guérison ne ressemble pas à un soulagement. Ce n'est pas une libération immédiate. C'est souvent une confusion étrange, une fatigue qui ne passe pas, une hypersensibilité soudaine à tout ce qui nous entoure, comme si le corps, après avoir tenu trop longtemps, commençait à dire la vérité. Vous pensiez peut-être que tout allait de plus en plus mal, que votre force vous quittait, que votre énergie était trop basse pour que quelque chose puisse encore fleurir. Mais si c'était autre chose, et si ce que vous vivez là maintenant était en réalité le tout premier signe que quelque chose en vous a cessé d'obéir. Carl Jung disait « Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme ». Et Simone Weil, dans son silence si dense, écrivait « La douleur est la racine de la conscience ». Ce qui se passe en vous ne ressemble pas à une guérison, et pourtant c'en est une, mais une guérison lente, profonde, inversée. Elle ne vous rend pas tout de suite heureux, elle vous rend d'abord lucide. Et la lucidité, au début, a un goût amer. Vous commencez à ne plus supporter ce que vous tolérez depuis toujours. Des mots qui semblaient anodins vous blessent désormais. Des gestes automatiques deviennent insupportables. Certaines présences vous oppressent. Et tout ce qui ne résonne pas avec votre vérité intime devient irrespirable. Ce n'est pas que vous devenez plus fragile, c'est que vos anciens mécanismes de survie s'effondrent. Vous commencez à ne plus vouloir jouer, à ne plus vouloir plaire, à ne plus vouloir vous effacer pour rester dans le cadre. Et cela, c'est un signe que quelque chose en vous a cessé de mendier, de négocier, de se contracter pour être aimé. Quelque chose en vous, peut-être infime mais réel, commence à dire non. Non aux masques, non aux silences forcés, non à la violence qu'on appelle politesse, non aux liens vides. Et ce non, même s'il tremble, est un acte d'amour. Vous pensiez que vous alliez vous perdre, mais peut-être que vous commencez simplement à vous retrouver. Et ça, personne ne vous avait dit que cela ferait aussi mal. Vous avez commencé à pleurer sans raison, à vous réveiller avec la gorge nouée, à ne plus avoir envie de vous battre, et à ressentir un étrange mélange d'épuisement et de lucidité. Vous vous dites que ce n'est pas normal, mais ce que vous ressentez là est parfaitement juste. C'est l'effondrement du faux. Le moment où ce que vous avez construit pour survivre, cette version de vous-même qui s'est adaptée, a souri, a donné, s'est excusée, commence à s'écrouler. Et bien sûr, cela laisse un vide, mais un vide nécessaire, un vide sacré. Simone Weil disait que la douleur, lorsqu'elle est regardée s'enfuir, devient une lumière, mais une lumière qui brûle avant d'éclairer. Vous commencez à sentir différemment, à percevoir les choses que les autres ne voient pas, à avoir des intuitions étranges, à sentir dans votre corps ce que votre esprit n'ose pas encore comprendre. Et ce corps, parlons-en. Il commence à dire ce que votre bouche n'a jamais su formuler. Il tremble, il se tend, il s'alourdit, il se ferme, il refuse de continuer comme avant. Et cela aussi est un signe que l'âme descend enfin dans la matière, que la psyché, selon Jung, cesse de se battre pour dominer et commence à coopérer. Vous n'êtes pas malade, vous êtes en réajustement. Et ce réajustement passe par une sensibilité accrue, une peau qui capte tout, une mémoire qui remonte, des scènes de l'enfance, des phrases entendues trop tôt, des silences qui résonnent encore. Vous n'avez pas régressé, vous avez touché quelque chose de fondamental, et maintenant que vous l'avez touché, vous ne pourrez plus faire semblant. Il ne s'agit pas de changer de vie, il s'agit de ne plus fuir celle que vous portez en vous, de vous réconcilier avec ce qui fut, de cesser de nier votre douleur pour enfin l'écouter. Et dans ce silence, le vrai, celui qui ne juge pas, celui qui ne cherche pas à comprendre trop vite, quelque chose commence à se poser. Pas une réponse, pas un miracle, mais une présence, la vôtre, celle que vous aviez laissée quelque part en chemin,
celle que vous commencez à retrouver, mot après mot, souffle après souffle. Et si c'était ça guérir, non pas éliminer la douleur, mais redevenir un lieu où elle peut être entendue sans honte. Il y a des jours où tout vous irrite, des regards trop insistants, des voix trop fortes, des obligations absurdes. Vous sentez que vous ne supportez plus le bruit du monde, et parfois, même le vôtre. C'est un phénomène étrange. Ce n'est pas vraiment de la colère, ce n'est pas de la tristesse non plus, c'est autre chose. C'est comme si votre être entier disait « Je n'en peux plus de prétendre ». Et ce cri muet est un signe que vous êtes en train de sortir d'une forme de loyauté invisible. Loyauté envers ce que vous avez appris à être, pour survivre, pour plaire, pour ne pas être rejeté. Vous avez souri quand vous aviez envie de hurler. Vous avez dit « oui » alors que tout en vous criait « non ». Vous avez porté des rôles, des attentes, des images, et votre âme s'est mise à étouffer. Simone Weil écrivait que le silence véritable n'est pas une absence de bruit, mais un acte de désengagement du faux. Et ce que vous vivez là, c'est une désobéissance intérieure. Vous ne le faites pas exprès. Vous n'êtes pas devenu ingrat ou froid. Vous devenez simplement réel. Vous commencez à ne plus tolérer les choses qui vous tuaient à petit feu. Et pour la première fois, vous vous écoutez. Vraiment. Cela peut créer du chaos, des malaises dans vos relations, des silences inconfortables, des départs nécessaires. Mais ce chaos est fécond. Il prépare la naissance d'un nouveau rapport à vous-même. Carl Jung disait que le chemin de l'individuation n'est pas confortable. Il est fait de ruptures, de pertes, de détachements. Mais il mène à la totalité. Ce lieu où l'on ne cherche plus à être quelqu'un d'autre. Vous sentez peut-être que vous ne reconnaissez plus votre entourage. Ou pire, que vous ne vous reconnaissez plus vous-même. Mais ce flou identitaire est un passage. C'est le moment exact où le masque tombe et où l'on reste nu devant sa propre vérité. Et dans cette nudité intérieure, il y a souvent une grande solitude, mais pas une solitude vide, une solitude vibrante, celle des âmes qui cessent de jouer des rôles et qui pour la première fois se tiennent debout face à elles-mêmes. Vous commencez à préférer le silence au bavardage, la lenteur à la précipitation, le vrai au spectaculaire, et cela vous isole. Mais cet isolement est un appel. C'est votre inconscient qui vous demande de rentrer, de revenir à l'essentiel, de cesser d'attendre que l'extérieur vous répare. Vous vous surprenez à pleurer sans comprendre, à rire au milieu d'une douleur, à ressentir des choses anciennes que vous pensiez oublier. Ce n'est pas un retour en arrière, c'est un passage, une digestion, une réintégration. Et pendant ce processus, tout peut sembler flou, instable, contradictoire. Vous vous réveillez avec un élan nouveau, pour sombrer quelques heures plus tard dans une fatigue écrasante. Vous sentez de l'amour, puis du vide, puis de la colère, puis rien du tout. C'est normal. Votre psyché est en train de se réorganiser. Jung appelait cela la réconciliation des opposés. Le moment où la lumière ne chasse plus l'ombre, mais l'embrasse. Vous n'avez plus besoin d'être fort tout le temps, ni d'avoir toutes les réponses. Vous commencez à faire de la place pour ce qui est là, sans le juger. Et ce simple geste intérieur est déjà guérison. Ce n'est pas spectaculaire. Personne ne le voit. Mais vous le sentez. Vous vous parlez autrement. Vous commencez à dire « c'est dur, mais je suis là. J'ai peur, mais je continue. Je ne sais pas, et c'est ok. » Vous n'êtes plus en guerre avec vous-même. Et ce cessez-le-feu intérieur change tout. Le corps se détend. Le cœur bat plus lentement. Le souffle devient plus profond. Ce sont des signes subtils, mais ils ne mentent pas. Quelque chose en vous a cessé de se trahir. Et ce quelque chose, c'est ce qu'il y avait de plus vivant en vous. Ce que personne ne vous a dit, c'est que guérir peut ressembler à une perte d'identité. Vous commencez à ne plus savoir exactement qui vous êtes, mais vous sentez avec une clarté étrange qui vous ne voulez plus être. Et cette sensation, confuse, inconfortable, déroutante, est un signe.
un signe que votre être profond réclame l'espace qu'on ne lui a jamais donné, un signe que ce que vous appeliez personnalité n'était souvent qu'un costume, un empilement de couches protectrices, des gestes appris, des phrases empruntées, des comportements imités. Et maintenant que tout ça s'effrite, il reste le silence. Le vrai, celui d'avant les mots. C'est dans ce silence que Simone Weil voyait la porte de l'âme, un espace vide, mais habité, un espace d'écoute, pas de réaction. Et dans ce silence, vous commencez à entendre autre chose, pas des idées, pas des discours, mais une mémoire vivante, une mémoire sensorielle. Le corps se souvient, il parle avec des tensions, avec des frissons, avec une gorge qui se serre sans explication, avec un dos qui lâche sans raison médicale. Et dans cette langue du corps, vous entendez peu à peu ce que vous avez tenté de fuir pendant des années. Carl Jung disait que ce qui n'est pas remonté à la conscience revient sous forme de destin. Votre histoire, vos douleurs, vos refus, tout ce que vous avez enfoui se manifeste autrement quand vous ne l'écoutez pas. Et ce que vous vivez peut être vu de l'extérieur comme de l'instabilité, mais à l'intérieur, c'est une alchimie. Quelque chose en vous se réorganise, pas pour redevenir l'ancien vous, mais pour révéler un soi plus vrai. Vous remarquez que certaines personnes vous fatiguent plus vite, que certains environnements vous oppressent, que certains mots vous donnent envie de partir, et vous ne pouvez plus faire semblant. Ce n'est pas une faiblesse, c'est votre sensibilité qui revient à sa place. C'est votre système de protection qui vous dit enfin la vérité. Vous vous surprenez à ne plus vouloir argumenter, à ne plus vouloir convaincre. Vous ressentez le besoin de respirer entre les phrases, d'écouter entre les lignes. Et dans cet espace, vous trouvez quelque chose de nouveau. Vous, pas la version brillante, pas celle qui réussit tout, pas celle qui est forte et toujours disponible, mais celle qui est là, même quand ça tremble. Et dans ce tremblement, vous apprenez la tendresse, pas la tendresse offerte aux autres, mais celle que vous ne vous étiez jamais accordée. Simone Weil parlait d'une attention pure, une manière de se tourner vers soi sans vouloir corriger, juste regarder, juste accueillir. Et dans cette attention naît quelque chose d'essentiel, le droit d'exister tel que vous êtes, maintenant. Vous n'avez plus envie de devenir, vous avez envie d'être. Vous n'avez plus envie de réparer votre passé, mais de faire la paix avec lui, de lui rendre sa place, sans le glorifier ni le fuir. Vous commencez à sentir que votre douleur n'était pas une erreur, mais un appel. Et ce que vous appelez aujourd'hui guérison n'est peut-être rien d'autre qu'un retour vers ce cri que vous aviez appris à étouffer. Un cri qui disait « Je suis là même si personne ne me voit, même si je ne corresponds à rien, même si je suis en dehors des cases. » Et maintenant que ce cri devient audible, vous n'avez plus besoin de hurler. Vous devenez présence, pas pour le monde, pour vous. Et ce basculement discret et profond change tout. Vous vous réveillez avec une autre posture. Vous parlez avec plus de lenteur. Vous ne cherchez plus à tout remplir. Vous laissez les choses respirer. Et, dans cet espace vide, quelque chose s'ancre. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer. Vous n'avez plus besoin d'être compris. Ce que vous vivez devient intime, sacré, indescriptible, comme un feu intérieur qui ne demande pas à brûler le monde, mais juste à éclairer votre propre nuit. Il arrive un moment étrange, souvent discret, où vous commencez à sentir que tout ce que vous faisiez avant ne fonctionne plus. Vous essayez de vous motiver comme avant, mais rien ne prend. Vous essayez d'ignorer, de relativiser, de passer à autre chose, mais votre corps, lui, ne vous suit plus. Il ne s'agit pas d'une fatigue ordinaire, il s'agit d'une saturation de l'âme, et cette saturation, que vous ressentez peut-être comme un vide, est en réalité un seuil. Simone Weil écrivait « Le vide est plénitude pour qui sait attendre ». C'est dans ce genre de silence intérieur que commence un autre type de présence, pas celle qu'on affiche au monde, celle qu'on découvre en restant seul, sans masque, sans but, sans défense.
Carl Jung disait que la guérison ne vient pas d'un ajout mais d'un retrait. Il faut que quelque chose tombe, une image de soi, un système de pensée, une croyance qui vous maintenait debout mais vous empêchait de respirer. Et quand cela tombe, il ne reste d'abord rien. Vous ne savez plus très bien qui vous êtes, ce qui vous anime, ce que vous voulez vraiment. Mais ce rien n'est pas un échec. C'est un terrain, un champ prêt à recevoir quelque chose de vrai. C'est à ce moment précis que vous commencez à dire non, pas par rébellion, mais par nécessité. Non à ce qui vous vide, non aux conversations qui vous éteignent, non aux obligations qui n'ont plus de sens, non aux jeux de rôle dans lesquels vous n'arrivez plus à respirer. Ce non n'est pas un rejet du monde, c'est un oui à vous-même, mais ce oui est encore fragile. Il tremble, il doute, il vous pousse parfois à vous isoler. Et dans cet isolement, un autre silence apparaît, un silence qui n'est plus vide, mais habité, un silence qui contient quelque chose de sacré, votre propre présence. Vous commencez à remarquer des choses que vous ignoriez avant, la sensation de votre souffle, le rythme de votre cœur, le poids de vos épaules, et vous comprenez que vous aviez été absent de vous-même. Cette lucidité est violente, mais elle est aussi profondément libératrice, car elle vous rend responsable, plus de votre douleur passée, mais de votre vérité présente. Vous n'êtes plus celui qui subit. Vous devenez celui qui regarde, qui ressent, qui choisit. Et choisir devient une révolution. Choisir de ne plus vous trahir. Choisir de vous reposer. Choisir de dire « stop », même quand rien ne vous y autorise. Vous n'attendez plus la permission. Vous commencez à l'accorder à vous-même. Et cette permission change votre rapport au monde. Vous parlez moins. Vous observez davantage. Vous répondez avec plus de lenteur. Vous n'entrez plus dans chaque conflit. Vous ne vous justifiez plus autant. Ce n'est pas du détachement. C'est un recentrage. Vous commencez à habiter votre propre axe. Et depuis cet axe, le monde vous apparaît sous un jour nouveau. Vous sentez le faux. Vous sentez le forcé. Vous sentez le fragile. Mais au lieu de vouloir le réparer, vous le laissez être. Vous n'êtes plus dans la conquête. Vous êtes dans l'intégration. Simone Weil parlait d'une attention pure qui transforme sans effort, et vous commencez à pratiquer cela, avec vous-même, avec vos douleurs, avec les autres. Plus besoin d'avoir raison, ni de comprendre tout, juste rester, juste respirer, juste exister avec honnêteté. Et cette honnêteté parfois vous fait pleurer, pas de tristesse, mais de reconnaissance. Vous réalisez à quel point vous vous étiez éloigné de vous et à quel point vous êtes en train de revenir. Ce retour est lent. Il se fait par des détails, un geste plus doux, un mot évité, un regard prolongé, une pause avant de répondre. C'est dans ces détails que se glisse votre nouvelle façon d'être. Et dans ce rythme plus lent, vous commencez à sentir de l'espace. Un espace que vous n'avez pas besoin de remplir. Un espace dans lequel vous pouvez simplement vous déposer. Et cela, Sam, est un basculement sacré, pas spectaculaire, mais irréversible. Carl Jung écrivait que la guérison est l'acceptation de l'ombre, pas son élimination. Et c'est exactement ce que vous faites. Vous cessez de fuir ce qui en vous fait mal. Vous commencez à l'écouter. Vous cessez de chercher des solutions. Vous commencez à offrir une présence. Et dans cette présence, quelque chose d'invisible change. Un regard plus doux, un souffle plus long, une main qui cesse de trembler. C'est dans ces minuscules signes que la transformation se déploie, silencieuse, mais réelle. Et vous commencez à comprendre. Vous n'avez jamais été brisé. Vous aviez été séparé de vous. Maintenant, vous rentrez. Il y a des vérités que l'on ne comprend pas avec l'intellect. On les ressent dans le ventre, dans la gorge, dans ce frisson subtil qui traverse le dos sans raison apparente. Et quand vous commencez à les écouter, quelque chose change. Le corps, jusque-là tendu, se met à parler une autre langue sans mots, mais pleine de mémoire. Carl Jung disait que l'inconscient s'exprime dans le corps quand la conscience refuse d'écouter.
Et ce que vous appelez fatigue, irritabilité ou malaise pourrait bien être un langage, une forme de lucidité que votre mental n'est pas encore prêt à entendre. Simone Weil parlait d'un savoir silencieux, d'un savoir qui ne s'impose pas mais qui attend, un savoir qui ne crie jamais, mais qui, lorsqu'il est reconnu, transforme tout. Vous commencez à ressentir des choses avant qu'elles n'arrivent, à percevoir une dissonance dans une pièce, dans un regard, dans une conversation. Vous n'avez plus besoin d'explication. Vous sentez, et ce ressenti, qui jadis vous semblait un fardeau, devient une boussole. Vous ne réagissez plus mécaniquement. Vous observez, vous ressentez, et lentement vous choisissez. Ce choix est une révolution, parce que pendant des années, vous avez vécu à l'extérieur de vous-même. Vous avez obéi à ce qu'on attendait. Vous avez joué le jeu. Vous avez tout donné, sauf à vous. Et maintenant, votre énergie ne va plus dans la direction du masque. Elle revient. Elle revient vers le centre, vers cet espace intérieur que vous aviez déserté par peur de ne pas être assez. Et dans ce retour, un sentiment étrange vous habite, la sécurité. Pas une sécurité extérieure, pas une certitude, mais un ancrage. Vous sentez que même quand c'est inconfortable, vous êtes avec vous, et que ça suffit. Vous commencez à vous parler autrement, moins durement, avec un ton nouveau, qui n'est ni critique ni complaisant, juste humain. Vous cessez d'exiger, vous commencez à écouter, et dans cette écoute, vous découvrez un autre rythme, un rythme qui n'a rien à voir avec la productivité, ni avec l'image. Un rythme organique, profond comme celui des saisons. Il y a des jours d'hiver, et vous apprenez à ne pas vous juger quand vous ne fleurissez pas. Il y a des jours de printemps, et vous apprenez à ne pas vous excuser de rayonner. Il y a des jours d'automne, et vous comprenez que perdre n'est pas mourir. Et parfois, il y a l'été, pas celui qu'on montre sur les réseaux, celui de l'âme. Un été calme, sans démonstration. Juste une chaleur discrète qui vous accompagne même dans les tempêtes. Simone Weil écrivait que l'âme guérit quand elle cesse de fuir ce qui est, et que cette acceptation n'est pas une soumission, mais une offrande. Vous commencez à offrir votre présence à ce qui, en vous, tremblait dans l'ombre. Vous restez, là où vous aviez l'habitude de fuir. Vous respirez, là où avant vous vous crispiez. Vous laissez venir, là où vous forciez. Et cette disponibilité crée un mouvement nouveau, un espace de réparation, non par effort, mais par intimité. Vous vous rapprochez de vous-même, non pas de votre version idéalisée, mais de votre humanité nue, de votre simplicité, de votre cœur blessé mais vivant. Et dans cette intimité, vous cessez d'avoir peur de vos émotions. Vous n'êtes plus débordé, vous êtes traversé. Vous sentez la tristesse sans sombrer. Vous accueillez la colère sans la projeter. Vous observez la peur sans la laisser conduire. Vous n'êtes plus esclave. Vous devenez gardien. Et ce changement de posture est invisible aux autres, mais radical à l'intérieur. Vous remarquez que vous n'avez plus envie de courir après ce qui ne résonne pas, que certains messages ne méritent pas de réponse, que certaines invitations n'ont plus besoin d'être honorées. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la fidélité. Fidélité à votre rythme, à votre besoin, à votre vérité. Vous n'avez plus besoin d'être compris. Vous commencez à vous comprendre. Et cela crée une paix que vous n'aviez jamais connue. Pas une paix constante, mais une paix de fond. Une paix qui reste là, même quand tout vacille. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui naît du fait que, pour la première fois, vous ne vous quittez plus. Carl Jung disait que l'individuation commence là où cesse l'identification. Et vous cessez doucement de vous identifier à vos blessures. Elles sont là, mais elles ne dirigent plus. Elles ne parlent plus à votre place. Elles vous habitent, mais ne vous définissent plus. Et c'est peut-être ça, la vraie guérison. Non pas une disparition, mais une réconciliation, une cohabitation pacifiée. Et dans ce nouvel état d'être, vous commencez à pressentir qu'il y a en vous quelque chose de plus vaste encore,
un souffle, un regard silencieux, un témoin intérieur qui a toujours été là, attendant que vous reveniez. Il arrive un moment où vous cessez de chercher. Vous ne courez plus après les réponses. Vous ne scrutez plus les signes à l'extérieur. Vous ne demandez plus aux autres de vous valider, non pas par fatigue, mais parce que quelque chose en vous a enfin compris. Ce que vous cherchiez était déjà là. Carl Jung disait que l'homme moderne ne trouve pas Dieu parce qu'il ne le cherche pas à l'endroit juste, à l'intérieur. Et maintenant que vous commencez à regarder en vous, vous percevez ce que vous n'aviez jamais osé nommer. Une douceur silencieuse, une présence timide, un espace presque sacré où votre douleur ne vous empêche plus d'exister. Ce n'est pas de l'extase, ce n'est pas une illumination, c'est une paix étrange, presque nue et profondément réelle. Simone Weil écrivait « L'attention extrême est une prière, et ce que vous commencez à vivre est justement cela, une manière nouvelle d'être présent à ce qui est, sans vouloir le modifier. Vous regardez vos pensées avec tendresse, vous accueillez vos émotions sans les juger, vous écoutez votre souffle comme une musique ancienne, et cette manière d'être vous relie, non pas aux autres, pas encore, mais à vous, à ce que vous êtes sous les couches, sous les rôles, sous les blessures. Vous commencez à ressentir un lien avec une partie de vous que vous aviez oubliée. Ce n'est pas l'enfant blessé, ce n'est pas l'adulte fonctionnel, c'est autre chose, quelque chose de plus vaste, de plus calme, de plus immobile. C'est ce que Jung appelait le soi, la totalité silencieuse de l'être, où l'ombre et la lumière cessent de s'opposer. Vous ne vous sentez plus coupé, vous vous sentez habité, et cette sensation change tout. Vous n'avez plus besoin de savoir où vous allez, vous avez seulement besoin de sentir que vous êtes là, entier, présent, lucide. Vous marchez plus lentement, vous parlez moins, mais chaque mot porte plus, chaque regard devient plus dense, chaque geste plus ancré. Ce n'est pas une performance spirituelle, c'est un retour vers votre vérité silencieuse. Et dans ce silence, vous découvrez une lumière que vous n'aviez jamais vue. Pas une lumière aveuglante, mais une clarté douce, une lumière qui ne promet rien, mais qui apaise. C'est elle qui vous guide maintenant, pas l'urgence, pas la peur, pas le devoir, juste cette lumière intérieure qui vous dit « Ici, c'est juste, reste encore un peu ». Simone Weil disait que l'âme a besoin de pureté pour recevoir la vérité, et que cette pureté ne vient pas du contrôle, mais du dépouillement. Et vous êtes en train de vous dépouiller, non pas de vos possessions, mais de vos protections. Vous cessez de vous défendre, et dans cette vulnérabilité, vous découvrez une nouvelle force, pas une force de résistance, une force d'ancrage, une force douce, mais inébranlable. Vous commencez à faire confiance, pas aux circonstances, mais à ce qui vous habite, même quand c'est flou, même quand c'est inconfortable. Vous sentez qu'il y a quelque chose de vrai ici, et cette vérité vous suffit. Vous ne cherchez plus à convaincre, vous ne cherchez plus à prouver. Vous commencez à exister sans explication, et cela allège. Vous sentez que vous ne devez plus rien à personne, pas parce que vous rejetez les autres, mais parce que vous ne vous devez plus à leurs attentes. Vous cessez de jouer le rôle de celui ou celle qui va bien, et vous commencez à être celui ou celle qui est là, simplement là, avec tout ce que cela contient. Les douleurs non résolues, les cicatrices visibles, les doutes encore présents, mais aussi une présence, une respiration plus lente, une confiance plus calme. Et c'est cette présence invisible qui commence à toucher les autres. Vous ne le cherchez pas, mais on vient vous parler autrement. On vous écoute différemment. On vous sent, car lorsque vous cessez de fuir ce que vous êtes, vous devenez un miroir silencieux pour ceux qui fuient encore. Et dans ce reflet, quelque chose se réveille. Ce n'est pas spectaculaire, c'est humain, profondément humain. Vous n'avez pas réussi votre guérison, vous êtes en train de l'habiter, et cela, personne ne peut vous l'enlever.
Il y a un moment dans le cheminement intérieur où rien ne semble changer à l'extérieur, mais tout est différent à l'intérieur. Vous parlez avec la même voix, vous prenez le même café, vous croisez les mêmes visages, et pourtant, vous n'êtes plus exactement celui que vous étiez. Quelque chose en vous est devenu plus calme, moins réactif, moins blessé par l'incompréhension, moins avide de reconnaissance. Et ce calme n'est pas vide, il est plein de conscience. Carl Jung écrivait que le vrai changement vient du regard que nous portons sur les choses, pas de l'événement, mais de la position intérieure. Et vous sentez que votre regard a changé, vous n'analysez plus tout, vous ne cherchez plus à corriger ce qui est. Vous vous placez ailleurs, dans une posture d'écoute, d'observation, de présence. Ce qui avant vous mettait en colère vous fatigue maintenant. Ce qui vous effrayait vous interroge. Ce qui vous fascinait vous laisse neutre, non pas par détachement, mais parce que votre centre s'est déplacé. Vous ne tournez plus autour des mêmes soleils, et cela vous libère. Simone Weil disait « L'attention extrême est proche de la grâce, et ce que vous vivez commence à ressembler à ça. Une grâce sans miracle, une paix sans promesse, mais une stabilité étrange, comme si quelque chose de plus vaste vous portait désormais. Vous n'êtes plus suspendu au regard des autres. Vous n'êtes plus en train de vous réparer. Vous êtes en train de vous accueillir. Et cet accueil est une guérison silencieuse. Vous commencez à honorer vos rythmes. Vous n'insistez plus quand votre corps dit non. Vous ne forcez plus les choses à arriver. Vous vous laissez être. Et dans cet être, quelque chose fleurit. Vous remarquez que vous avez de moins en moins envie de parler de vous. Non pas par peur, mais parce que vous êtes habité. Et ce qui est habité n'a plus besoin d'être justifié. Vous regardez les autres avec plus de douceur. Même ceux qui ne vous comprennent pas. Même ceux qui vous blessent encore. Vous voyez leur propre chaos. Vous sentez leur peur. Et vous ne cherchez plus à les convaincre. Vous vous retirez sans bruit, mais sans amertume. Comme si vous saviez que chacun suit son propre rythme et que le vôtre, désormais, vous appartient. Vous commencez à aimer autrement, pas pour combler, pas pour sauver, pas pour fusionner. Vous aimez en laissant être, et cela est une révolution. Votre cœur devient un espace, pas une prison, pas une stratégie, juste un lieu où l'autre peut exister, sans condition. Vous comprenez que vous n'êtes plus dans le besoin, mais dans l'ouverture. Et cette ouverture attire autre chose, des liens plus simples, des conversations plus vraies, des silences qui apaisent. Vous n'avez plus peur du vide, car vous avez appris à y rester. Et dans ce vide, vous avez trouvé l'essentiel. Pas une définition de vous, mais une expérience d'être. Simone Weil aurait appelé cela une attention incarnée. Jung, une reconnexion au soi. Peu importe le nom, vous sentez que vous êtes revenu, non pas à ce que vous étiez, mais à ce que vous aviez toujours été sans oser l'habiter. Et cela vous donne une forme de joie discrète, pas l'euphorie, pas l'exaltation, mais un contentement profond, silencieux, stable. Vous souriez sans raison, vous marchez avec lenteur, vous goûtez les petites choses, et surtout, vous ne vous pressez plus, car vous avez compris que la vie n'était pas une urgence, mais une offrande, et vous commencez à vivre comme si chaque geste était un rite. Boire de l'eau, ouvrir la fenêtre, écouter quelqu'un, fermer les yeux, tout devient sacré, car tout est habité, et ce que vous cherchiez depuis toujours, ce lieu où vous pourriez enfin vous déposer, ce lieu, c'est vous. Il n'y a pas eu de moment spectaculaire, pas de révélation foudroyante, pas de lumière tombée du ciel. Et pourtant, quelque chose en vous a changé pour toujours. Vous ne pouvez pas dire quand, ni comment, mais vous savez, vous le sentez. Il n'y a plus ce vide qui faisait mal. Il y a un espace, un vrai, un silence qui ne vous fait plus peur, une solitude qui ne vous isole plus. Carl Jung disait que la tâche de l'âme n'est pas d'atteindre un idéal, mais de devenir entière.
et vous sentez que vous avez commencé ce chemin, non en conquérant, mais en témoin, en compagnon, en présence. Vous avez cessé de vous juger, vous avez cessé de vous fuir, et surtout, vous avez cessé de vous trahir. Et ce simple fait, ce mouvement presque invisible, est une guérison. Pas une guérison qu'on célèbre, une guérison qu'on habite. Vous avez réappris à marcher lentement, à écouter votre fatigue, à honorer vos besoins sans honte, à dire oui quand c'est vrai et non quand c'est vital. Vous avez arrêté de forcer ce qui ne voulait pas naître. Vous avez attendu, vous avez écouté. Et dans cette attente, quelque chose s'est mis à respirer. Pas à cause de vous, mais grâce à votre absence d'insistance. Simone Weil écrivait que l'âme se révèle dans le consentement à ce qui est, pas dans la lutte, pas dans l'évitement, dans le regard nu. Et c'est ce regard-là que vous portez sur vous aujourd'hui. Un regard sans condition, sans verdict. Un regard qui dit « tu es, c'est assez ». Vous ne savez pas ce que demain apportera, mais pour la première fois, cela ne vous angoisse pas, car vous ne vivez plus à l'extérieur de vous. Vous êtes revenu, pas au passé, mais à ce que vous aviez laissé derrière, votre centre. Et depuis ce centre, la vie se perçoit autrement. Plus besoin d'être parfait, plus besoin d'être prêt, plus besoin de plaire, juste être vrai. Et ce vrai parfois pleure, parfois doute, parfois chute encore. Mais ce vrai se relève autrement, plus lentement, mais avec une force nouvelle, la force de celui qui ne cherche plus à impressionner, mais à vivre, à ressentir, à aimer. Vous n'avez pas tout compris, et vous n'avez plus besoin de tout comprendre. Vous avez appris à écouter ce qui ne parle pas, à faire confiance au silence, à laisser les réponses venir quand elles veulent, ou ne pas venir du tout. Et cela vous a donné un calme que rien n'avait pu vous offrir avant. Un calme qui reste là, même quand tout autour s'agite, même quand rien ne va, même quand personne ne comprend. Parce que ce calme ne vient pas du monde, il vient de vous, de ce lieu que vous avez traversé seul, et que désormais plus rien ne pourra vous enlever. Ce lieu a un goût d'éternité, pas d'éternité religieuse, d'éternité vivante, celle des choses simples qui ne s'usent pas, un regard sincère, un geste tendre, une main posée sans but. Vous n'êtes pas arrivé, mais vous êtes en chemin. Et cette fois, ce chemin vous ressemble. Vous n'avancez plus pour échapper à vous. Vous avancez pour vous rencontrer encore. Et à chaque pas, vous vous souvenez, ce n'était pas une chute, c'était un retour vers le souffle, vers la présence, vers cette part de vous qui ne vous avait jamais quitté.